chez nous en Côte d'Ivoire, il y avait eu un mouvement, mais ça n'a pas vraiment arrangé les choses. Les gens n'ont pas cherché à se convertir. Les gens ont cherché seulement à suivre les miracles. Alléluia. Or, la parole de Dieu dit que c'est le miracle qui doit nous accompagner, nous suivre. En tant que chrétien converti qui a su dans la parole, les miracles t'accompagnent. Mais pas toi de suivre les miracles. Alléluia. Quand tu changes le système, tu n'es plus chrétien. Je disais la dernière fois à votre prophète que je lui disais que Dieu que nous servons, Dieu que nous adorons, il a des principes. Alléluia. Dieu a ses principes. Et quand nous rentrons dans ces principes, automatiquement les choses sont comme sur les rails, ça roule bien. Mais si on n'est pas dans ces principes, c'est vrai, on pense qu'on est en train d'évoluer, on pense qu'on est en train d'avancer, mais au fait, on n'avance pas. Alléluia. Parce qu'on doit sortir de son cadre. Donc, je voudrais que vous, qui êtes ici, vous puissiez suivre que la parole qui transforme. Alléluia. On ne va pas faire de révision, on va continuer. Et puis à la fin, je vais laisser peut-être au moins 5 minutes pour qu'on pose des questions. Amen. Alléluia. Qui a des questions à poser, qui veut poser des questions, tu peux, pendant l'enseignement, tu peux garder ta question, tu peux noter. Et puis juste après, tu peux poser. Donc nous avons dit que la première dispensation, c'est l'innocence. Dieu a créé Adam et Ève et il les a placés dans le jardin d'Éden. Et ils étaient innocents, ils étaient parfaits, ils étaient purs. Mais quand le péché est entré, ça a brisé leur relation avec Dieu. Et ils sont devenus des âmes, au lieu de vivre, ils sont devenus des âmes mortelles. Alléluia. Donc j'ai dit également que à chaque dispensation, il y avait un caractère principal. Donc la première dispensation qui était l'innocence avait pour caractère principal Adam. C'est Adam qui était appelé à veiller sur les ordonnances que Dieu a laissées dans le jardin d'Éden pour le salut de sa famille. Mais quand Satan est venu, quel était le message que le Seigneur avait laissé à cette époque, à cette période-là, à cette dispensation pour le salut de ce petit couple qui se trouvait dans le jardin? C'était le plan là. C'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc à chaque dispensation, il y avait un message que Dieu donne pour que l'homme soit sauvé. Et le message que Dieu a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden à cette dispensation était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu les a prévenus de la conséquence qui va arriver. Il dit que si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Mais l'homme et la femme n'ont pas obéi. À la femme d'Adam, elle a touché, elle a mangé, et elle a donné aussi à son mari qui a mangé, et puis le péché est entré. Excusez-moi. Le péché est entré. Donc ils ont violé le principe de Dieu. Ils ont violé la loi de Dieu. Donc quand on viole la loi de Dieu, c'est la mort qui arrive. Alléluia. Donc le jugement qui est arrivé à la fin de cette dispensation était quoi? L'expulsion. Dieu les a chassés du jardin. Alléluia. Maintenant, la deuxième dispensation, c'était la dispensation de la conscience. Quand ils ont péché, quand le péché est entré dans leur vie, ils ont été conscients. Ils savent maintenant ce que c'est que le péché. Alléluia. Ils ont connu ce que c'est que le péché. Donc l'homme pouvait maintenant choisir le bien et le mal. Et l'homme pouvait continuer à vivre dans le mal. Alléluia. Donc la première dispensation est finie. La première dispensation est finie par l'expulsion du jardin. Et puis après ça, il y a eu la deuxième
dispensation qui était l'innocence, pardon, la conscience, ou bien la responsabilité morale. Alléluia. Et cette dispensation, il y a eu l'humanité. On a parlé de Abraham, Adam a fait Caïn, Abel. Et après, la descendance a continué jusqu'au temps de Noé. Alléluia. Comme ils ont péché, Adam et Ève ont péché, toute sa descendance est rentrée dans l'abomination, dans le péché, jusqu'au temps de Noé. Donc il y a eu une transition. Donc après ça, Dieu avait décidé de faire quoi? De détruire l'humanité par quoi? Par l'eau, par le déluge. Donc la deuxième dispensation qui est la conscience, aussi le caractère principal était Adam jusqu'à Noé. Donc après cette dispensation, le jugement qui est arrivé, c'était le déluge. Dieu a décidé de détruire l'humanité par le déluge. Donc à la fin de la deuxième dispensation, le jugement qui était là, c'était le déluge. C'est ça qui a tué toute la descendance d'Adam et de Ève. Jusqu'à maintenant, Dieu sur la terre, comme il a décidé de détruire le monde, mais il a vu que quand même il y a toujours un reste. Vous voyez? Même à Paris, ici, on dit tout le monde est mauvais, mais il y a un reste que Dieu toujours réserve pour continuer l'œuvre. Alléluia. Ici, même si personne n'adore le Seigneur, mais il y a toujours un petit reste que Dieu se réserve. Amen. Donc, à la fin de cette dispensation, de la deuxième dispensation, Dieu a trouvé que, malgré que l'humanité était perverse, mais Dieu a trouvé un homme qui s'appelait Noé, et la Bible dit que Noé était un homme intègre. Alléluia. Et le travail que nous devons faire, c'est de lutter pour être parmi ce petit reste-là, pour continuer les autres dispensations. Alléluia. Donc Dieu a trouvé que Noé était intègre. Donc il a choisi Noé et il a dit à Noé, je vais détruire l'humanité. Il dit qu'il va détruire l'humanité, il va détruire le monde par le déluge. Donc il a dit à Noé de construire un bateau. Et Noé a construit le bateau. Ça, nous allons maintenant à la troisième dispensation. Est-ce que je vois la tête dans le papier? Donc la troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Pour ceux qui n'ont pas écrit, vous écrivez. La troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Vous prenez Genèse chapitre 8. Prenez d'abord le chapitre 6. Genèse chapitre 6, vous prenez d'abord chapitre 6, verset 8. Chapitre 6, verset 8. On va lire sur le verset seulement. Même Dieu trouva grâce aux yeux de Noé. Pardon. Même Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, de l'Éternel. Et au verset 9, la Bible a détaillé la postérité de Noé. Et dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Au verset 11. La terre était pleine de violence.
Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé au verset 13, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Car ils vont remplir la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi, au verset 14, fais-toi une arche de bois de fer, ainsi de suite. Vous voyez, tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dehors et en dedans. Et vous lisez tout le chapitre 6, vous allez voir. Donc, Noé a été trouvé grâce. Noé a trouvé grâce au Dieu de Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas. Quelqu'un qui est dans l'église, qui ne fait pas ce que Dieu veut, Dieu ne peut pas le choisir. Alléluia. Déjà tu te dis chrétien. Déjà tu te dis enfant de Dieu. Et tu te trouves dans l'église. Et tu touches seulement aux interdits. Un homme ou bien une femme comme ça, Dieu ne peut pas le servir. Dieu ne peut pas te servir de lui pour accomplir une mission. Alléluia. Dieu préfère prendre même un païen qui ne le connaît pas et le changer, le transformer. Comme il a regardé dans le monde et puis il s'est choisi de corps, une sorte de tasse. Il était un persécuté acharné de l'église. Il était mauvais. Il faisait partie du conseil des Juifs. Il faisait partie du Sanhédrin. Donc, Saul de Tarse était un homme puissant. Et c'est lui qui était chargé de détruire les chrétiens au temps de l'église apostolique. Mais vous voyez que c'est lui que Dieu s'est servi de lui. Dieu l'a appelé. Pendant qu'il partait à Jérusalem, à Damas, pour chercher des invitations, pardon, des permissions, des autorisations pour aller à Jérusalem, pour détruire les chrétiens, c'est sur la route de Damas que Christ, Jésus l'a rencontré. Et il y a une lumière qui a brillé. Quand vous lisez Actes chapitre 9, il y a une lumière qui l'a frappé, il est tombé. Et le mot qui est sorti de sa bouche, il dit, qui est-tu, Seigneur? Or, Paul, son état ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand la lumière l'a frappé, en même temps, il y a eu une révélation de l'identité de Jésus. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Quand vous persécutez l'église de Dieu, vous persécutez un homme de Dieu, ce n'est pas lui que vous persécutez, mais vous persécutez le royaume de Dieu. Vous persécutez Jésus. Donc Jésus s'est servi de lui, et c'est lui qui a écrit pratiquement tous les épîtres. Alléluia. Dieu a changé son nom. Il lui a donné le nom de Paul. Dieu l'a cassé complètement. Alléluia. Donc Dieu préfère prendre un païen pour le casser, pour le briser, pour le former et pour l'envoyer en mission, que de prendre un soi-disant chrétien dans l'église, mais qui ne l'est pas. Donc c'est parmi cette nation, ce peuple qui est resté, que la Bible dit que Noé a trouvé grâce au Dieu de Dieu. Et Dieu l'a choisi pour diriger la troisième dispensation, le gouvernement humain. Donc Noé est venu pour diriger le gouvernement humain. Donc je disais qu'à chaque dispensation, il y a un caractère principal. Et puis il y a un message pour la dispensation. Alléluia. Et au temps de Noé, quand Noé a fini de construire l'arche, le bateau, le message qui devait emmener, vous voyez, Dieu a dit qu'il va détruire, mais il n'a pas encore détruit. Il a dit à Noé de construire le bateau. Alléluia. Et puis quand Noé a fini de construire le bateau, il y avait toujours la population qui était là, perverse qui était là. Mais le message à cette époque que Noé devait prêcher, Noé devait dire aux gens, changer de vie et puis tout simplement rentrer dans le bateau que Dieu m'a fait construire. Alléluia. Et quand Noé même construisait le bateau, les gens se moquaient de lui. Vous voyez combien de fois c'est cesse.
Le message que Dieu nous donne pour être sauvé est très simple. Ce n'est pas un message impossible. Alléluia. Dieu dit, Noé est en train de construire le bateau, je vais faire venir la pluie. Mais dit à toute la population d'entrer, de venir et puis de rentrer dans le bateau. C'était le message. Mais les gens étaient tellement incrédules parce que le péché rend incrédule. Dieu dit à Noé, dit aux gens de venir rentrer dans le bateau pour être sauvés. Et quand Noé prêchait l'évangile, Dieu va envoyer le déluge, il va envoyer la pluie. L'inondation, ça va prendre tout le pays. C'est pourquoi il m'a fait construire ce bateau. J'ai fini de construire. Venez et puis entrez dedans pour sauver votre vie. C'était le message. Mais les gens ont refusé, ils ne sont pas rentrés. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas rentrés. Noé a tout fait. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la dispensation de la grâce, la dispensation de l'église. À cette époque, où nous sommes là, il y a un message aussi pour le salut. Amen. Alléluia. Que certainement vous ne connaissez pas. Les gens pensent que tout le monde va confesser Jésus et puis on est sauvé. Et quand tu vas poser la question à quelqu'un qui est Jésus, même il ne sait pas qui il est. Il va te dire certainement que c'est le Messie. Il va te dire certainement que c'est la deuxième personne de la Trinité, certainement, c'est ce qu'il va te dire. Ou bien certainement te dire que c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus, il est plus que le Fils de Dieu. Alléluia. Il est plus qu'un homme. Je vous ai dit la dernière fois qu'il est Dieu fait chair. Alléluia. Mais il y a des gens qui refusent que Jésus soit Dieu. D'abord, ils vont dire oui, il est Dieu. Mais il est un petit Dieu. À côté du grand Dieu. Donc quand tu vas leur poser la question, mais dans le ciel, il y a combien de trônes? Il y a le trône du Père, il y a le trône du Fils, et puis il y a le trône du Saint-Esprit. Et ces trois-là forment un. Ça, il faut être malade pour comprendre certaines choses. Il y a le doyen, il y a sa femme, et puis il y a la sœur. C'est vrai que, bibliquement, l'homme et la femme font une seule chair. Hein? C'est ça, non? Amen. Ça, c'est bibliquement. Mais physiquement, ils sont là. Il y a 1, 2, 3. 3 personnes qui sont là. C'est 3 personnes distinctes. C'est-à-dire 3 personnes différentes. Et les 3 ne peuvent pas former une seule chair. Physiquement. Alléluia. Amen. Bon, on n'est pas encore au stade de l'église. Donc, cette dispensation que Dieu a donné le message du salut, c'était d'entrer dans le bateau. Et c'était tout. C'est pas compliqué. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer dans le bateau sans distinction. Les seules choses qui ne pouvaient pas rentrer dans le bateau, si on ne va pas les prendre, ce sont les animaux. Donc, Dieu a dit à Noé, il faut faire entrer tous les animaux. Mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Vous comprenez? Donc c'est ce que Noé a fait. Il les a fait rentrer. Mais pour l'homme, pour les hommes, il a dit, Dieu lui a dit, dis aux gens que je vais faire venir la pluie, je vais faire venir le déluge, mais dis aux gens d'entrer dans le bateau. L'homme est devenu conscient. L'homme va choisir lui-même de marcher, de venir et d'entrer dans le bateau. C'était tout. Mais vous remarquez que les gens ont refusé d'entrer dans le bateau. Parce qu'ils pensaient que Dieu plaisantait. Dieu ne plaisante pas avec sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu, il est la parole. C'est nous les hommes qui plaisantons avec notre parole. Votre prophète, il peut parler jusqu'à un certain moment, il dit, ah, je blague. Ou bien il avait dit ça? Non, je blague. Hein? Moi, il m'a dit, plusieurs fois, il dit ça. C'est tellement fidèle à lui que lui, il ne blague pas. Il blague. Il blague. Hein? Il ne dit pas que c'est un menteur, hein? Mais il blague, il plaisante. Alléluia. Tous les jours, il plaisante.
Mais Dieu ne plaisante pas. Dieu, une fois qu'il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Même si ça calme, la Bible dit que même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quand Dieu parle. Donc Dieu a dit que le seul moyen pour les hommes à cette époque d'être sauvés, c'était d'entrer dans le bateau que Noé a construit. Un point trait. Tu rentres, tu es sauvé, tu ne rentres pas, le déluge va te prendre. Et la Bible dit que les gens n'ont pas accepté d'entrer dans le bateau. Noé, sa femme, et puis qui? Hein? C'est combien de fils? Hein? Trois fils. Et puis, trois femmes. Noé, sa femme, ses trois enfants. Avec les trois femmes. Ça fait combien? Ça fait 8 personnes. Dans toute la France, dans tout le monde entier. 8 personnes qui ont accepté d'entrer dans le bateau. Alléluia. Et puis quand le déluge la pluie a commencé, les gens étaient contents. Ah, vraiment la pluie là, maintenant, ça vient, c'est bon. Mais au départ, ils ne croyaient pas que la pluie allait venir parce qu'il y a eu des années sans pluie. Donc ils ne peuvent pas comprendre que Noé va venir. D'abord même c'est un fou. Alléluia. Frère, quand Dieu t'appelle, quand il t'appelle, il t'enlève de ta famille, pendant que tes grands frères ou bien tes grandes soeurs, ils t'ont porté au dos, ils ont levé ton caleçon, ils t'ont porté ton caleçon, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu peut t'appeler, et puis toi tu vas les demander. Ils ne peuvent pas comprendre. Toi tu viens de naître ici, on t'a vu. Mais vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu choisit, il n'a pas besoin de vous demander la permission. Dieu a choisi à lui qu'il n'avait pas demandé la permission à sa maman. Dès que Dieu le choisit, vous devez vous soumettre à lui. Parce qu'il a une marque d'autorité sur sa vie. Et si tu joues avec lui, tu as joué avec Dieu. Tu as joué même avec ta vie. Alléluia. Donc, on va prêcher, les gens ont refusé d'entrer, mais sa famille est entrée dans l'arche avec les animaux. Et la Bible dit que Dieu a fait venir la pluie. Pendant que l'inondation prenait, ceux qui ont construit les étages, ils montaient sur les étages. Ils pensaient que Dieu était présenté. Dieu lui a parlé de déluge, il n'a pas parlé d'inondation, il dit déluge. Ça doit prendre tout le pays. Et tous ceux qui étaient impériés, qui ont construit en haut, là, ils se sont mis dedans, dans leur maison. Les pauvres, déjà, la pluie les artères, ils sont déjà noyés. Et la pluie, l'eau a pris toute l'humanité. C'est quand l'eau a pris. Et ce qui est déjà, c'est que la Bible dit que l'arche est restée, les portes sont restées ouvertes, les fenêtres sont restées ouvertes. Pour attendre les gens. Les gens pouvaient nager, même pour dire, nous, on est venus. Bon, et puis ils sont dedans, mais ils n'ont pas voulu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il ferme les portes, les fenêtres de l'arche. Et c'est quand Dieu a fermé qu'ils sont venus. Nous, ouvre-nous. Nous, on dit, c'est pas moi qui ai fermé, c'est le maître qui a fermé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette troisième dispensation qui avait pour message du salut entré dans l'arche est terminée par un jugement. Alléluia. 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 Donc, cette troisième dispensation, deuxième dispensation est finie par le déluge. Puis il y a eu la transition. Et nous sommes rentrés à la quatrième dispensation qui est quoi? Qui est la quatrième dispensation? Oui. Maintenant on va à la quatrième dispensation. Maintenant on va à la quatrième dispensation. On va finir aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris, vous allez poser des questions. Donc, quand
là, pardon, je viens, on va aller un peu en arrière. La dispensation de la conscience. La deuxième dispensation. Vous avez dit gouvernement humain? Oui. Voilà. C'est là que, après le déluge, après le déluge, il y a eu une vie qui a continué. Hein? Et le message que le Seigneur avait donné, c'était de se multiplier et de faire quoi? Et de remplir. Alléluia. On va lire Genèse. J'allais avoir un peu de confusion. Ça va? On revient un peu sur la troisième dispensation. Genèse. Genèse chapitre 9. Après le déluge, au verset 7. Et vous soyez féconds et multipliez, remplissez, et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Donc après le déluge, les gens sont sortis. Noé avec sa famille, tous ses enfants sont sortis. Et Dieu maintenant a voulu qu'ils se multiplient, qu'ils remplissent, qu'ils se répandent sur toute la terre. N'est-ce pas? Ils doivent se répandre sur toute la terre. Voici le message. C'est pas pour faire un club d'amis, pour rester là seulement. Comme le jour, dans l'église, on rentre un peu vers l'église, dans la sixième dispensation, la dispensation de l'église. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a prêché ce jour-là, il y a eu 3000 âmes qui se sont données. Quand vous lisez chapitre 2, Actes chapitre 2, tout le chapitre 2, vous allez voir. Et après ça, les 3000 âmes converties, avec les 120, y compris Marie, la mère de Jésus, ceux qui étaient là devaient maintenant aller propager le message. Mais il s'est trouvé que les disciples n'ont pas suivi ce message. Mais ils ont commencé à se retrouver chaque jour ensemble pour partager le manger. Mettre leur bien ensemble. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu était de propager le message. Le message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte pour l'église, pour ouvrir la première fois les portes de l'église aux Juifs, il devait continuer à propager ce message parce que ce n'est pas seulement les Juifs qui a les païens, les gentils. Il y a tout le monde entier. Donc, ils étaient tellement contents quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient tellement contents, ils parlaient la langue, ils voyaient les frères et les soeurs, ils étaient ensemble. Et chaque jour, la Bible dit qu'ils étaient dans le temple. Il y avait qui priaient, mais ils priaient, ils mangeaient seulement. Dieu n'a pas aimé ça. Donc il a envoyé la persécution. Et quand la persécution est arrivée, c'est là que les Philippes sont allés à Samarie, ils ont prêché. Donc la persécution les a dispersés. Et le message est arrivé jusqu'en Europe par Lydie la vendeuse de poupes. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons le message du salut aujourd'hui, l'église aujourd'hui. Vous voyez? Donc la volonté de Dieu cette année est de propager le message. Mais après le déluge, quand le gouvernement humain a commencé, au lieu que les gens obéissent à ce que le Seigneur a dit, multiplier, remplir toute la terre, la Bible dit qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils avaient une seule langue, un seul langage. Donc ils se sont mis ensemble. Et puis ils ont commencé à faire quoi? À construire le tour de Babel.
Alléluia. Ce n'est pas la vision de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, ils se comprenaient parce que c'était une seule langue, une seule langue. Tu ne sais pas si c'est le Wopé, il ne sait pas qu'il y a en haut là. Nous, on va construire une maison jusqu'à avoir le toucher. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, Awa dit à Maïmouna, donne-moi la brique. Maïmouna dit à l'autre, donne-moi ça. Donc, à la brique. Dieu a regardé jusqu'à dire, non, ça là, si je ne descends pas pour les comprendre là, ça va devenir compliqué. C'est là que Dieu, pour les juger, il a convenu les langues. Donc, quand Awa dit à Maïmouna, apporte-moi une brique, Maïmouna pense qu'Awa l'insulte. Donc, par là, d'entre eux. Alléluia. Dieu les a dispersés. Donc, à la fin de cette dispensation, c'était la dispersion. Dieu les a dispersés. Alléluia. Amen. Frère, quand vous allez comprendre le message du salut, ce n'est pas pour venir manger ou amis ensemble. L'église, là, ce n'est pas pour qu'on soit ensemble tout le temps, partager, faire agapé, 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 agapé. Dieu a établi son église, a créé son église pour que l'église s'étende. Pour que l'église puisse aller partout pour annoncer l'évangile. C'est ça la grande commission. Mais si vous restez tout le temps ensemble, pour manger ensemble, pour vous rendre visite, et puis laisser les gens mourir, Dieu va envoyer la confusion. Ça, je vous garantis ça. Dieu enverra la confusion. Il va envoyer la persécution. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez fuir. Alléluia. Parce que le message doit être connu. L'Église a un message. Comme la dernière fois, j'ai dit que chaque pays a sa constitution, a sa doctrine. Quand les Blancs veulent que nous on change nos constitutions à leur faveur, nous on est pressés pour changer ça. Et nous devenons une nation qui n'est plus souveraine. Une nation qui dépend des autres nations. Et on ne peut pas être fort. Alléluia. Donc Dieu, lui, tu ne peux jamais changer sa constitution. La constitution de l'église, tu ne peux pas changer. C'est toi qui vas changer pour t'adapter à la constitution de l'église. Alléluia. Donc, on finit avec la troisième dispensation et on va à la quatrième dispensation. Donc, on a dit que la troisième dispensation, elle finit par quoi? Quel jugement? La dispersion. Dieu a confondu les langues pour les disperser. Dieu les a utilisés. Alléluia. Donc, nous touchons à la quatrième dispensation qui est la promesse. La promesse a été dirigée par Abraham. Alléluia. La promesse, le caractère principal était Abraham. Parce qu'après la dispersion, un homme encore a été trouvé intègre devant le Seigneur. C'était Abraham. Parce que je ne rentre pas trop dans les détails, hein, les descendants jusqu'à arriver à Abraham, mais vous arrivez à la maison, vous me faites des recherches. Vous allez trouver les noms des personnes jusqu'à Abraham. Donc, Abraham était le caractère principal de cette dispensation. Parmi toute sa génération, c'est lui qui avait été trouvé grâce aux yeux, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand vous prenez Genèse chapitre 12, l'appel d'Abraham.
Voyez, c'est vrai que Dieu les a dispersés pour qu'ils se répandent sur toute la surface de la terre. Mais malgré que Dieu les a dispersés, et ça, qu'est-ce qui a engendré ça? C'est depuis le jardin d'Éden, le péché qui est entré dans la vie de l'homme, le conduit toujours dans la permission. Alléluia. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la dispersion sur la surface de la terre. Les hommes ne se sont jamais souciés d'invoquer Dieu. Ils avaient même oublié le Seigneur. Alléluia. Mais sauf un seul homme qui était à Mésopotamie, alléluia, qui s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Donc, Dieu l'a appelé au chapitre 12 de Genèse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous continuez à dire. L'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Vous continuez de lire tout le chapitre 12 là. Donc, Dieu a choisi Abraham pour diriger la dispensation de la promesse. Alléluia. Quand Dieu l'appelait, il s'appelait Abraham. Et après, quand vous lisez jusqu'au chapitre, je crois au chapitre 15, là, Dieu va changer son nom. Pour lui donner le nom Abraham. Abraham. Qui veut dire quoi? Père d'une multitude. Et Dieu lui a dit que je vais te donner un enfant parce que je vais faire de toi une grande nation. Et Abraham dit, bon, que je m'en vais, quand vous allez lire la suite là, dans les autres chapitres, il a dit, mais Seigneur, tu m'as appelé, tu fais, mais tu vois, je vais sans enfant. Comment est-ce que je peux avoir une postérité grande? Mais aussi l'erreur qu'Abraham a fait, c'est que Abraham, avant de partir, il est parti à Lot, son neveu. Parce que c'est tellement, on lui a dit que Lot pouvait le lutter, c'est pas. Il est parti avec Lot. Mais leur parcours a été vraiment, elle n'a pas été bien. Lot a été comme un obstacle à la percée d'Abraham. Quand Dieu vous appelle, nous devons, quand Dieu nous appelle, nous devons être minces. Parmi les peuples là, quel peuple qui est plus mince? Les Français, donc. Comme ici, on ne dit pas à quelqu'un que quelqu'un est gros là. Il faut être mince, c'est-à-dire quoi? Te dépouiller de tout ce qui pouvait être un obstacle à ton avancée spirituelle. Amen. Quand Dieu t'appelle, il faut être mince. Il faut laisser l'adultère, il faut laisser l'électricité, il faut laisser le vol. Il ne faut pas être gros comme un gros Libanais. Tu ne pourras pas entrer dans la porte de droite. Et Abraham, c'est pas ce qu'il a fait. Il a pris toute sa famille. Il a pris même son neveu. Il pouvait aller seulement avec sa femme. Mais il a pris son neveu. Il est devenu gros. Donc, il va avoir les difficultés sur la route. Mais Dieu est bon. Quand Dieu t'appelle,
il ferme souvent ses yeux sur beaucoup de choses. Parce qu'il veut qu'on atteigne son but. Alléluia. Donc Abraham est parti comme le Seigneur lui avait dit. Et le Seigneur lui a dit que je fais. Là, il a eu Isaac. Alléluia. Dieu a fait le miracle. Et à quel moment Dieu a fait ce miracle? Au chapitre 18 là, 18-19, quand les anges sont venus pour visiter Abraham, il y avait 2 anges ordinaires et puis il y a un ange de l'Éternel. Et quand vous lisez la Bible, que vous constatez dans la Bible, il y a des anges ordinaires et puis il y a des anges de l'Éternel. Quand vous lisez dans la Bible qu'on fait mention de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un simple ange, c'est une théophanie, c'est la théophanie de Dieu, c'est la transformation angélique de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu se transforme, Dieu se change. Dans notre dispensation, Dieu s'est changé, il est devenu comme un homme, Jésus. Maintenant, au temps ancien, Dieu se transformait comme des anges de l'Éternel. Quand vous lisez Genèse, je prends Genèse 7, on vous parle de quelqu'un qui s'appelle Melchisedec. On dit il est le roi de Salem. Il n'a pas de généalogie. Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni depuis le commencement ni fin ni fin. Ça c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc il y a des moments. Et la Bible dit qu'il est apparu, Melchisedec a apparu à Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. C'est Dieu lui-même. Vous qui ne payez pas vos dîmes là, vous ne pouvez pas évoluer. Hein? Si tu ne payes pas ta dîme là, tu ne peux pas avoir l'argent. L'argent. Dieu a un plan. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Je vais finir mon. Donc, Isaac est venu. Et à partir d'Isaac, il a eu quoi? Il a eu qui? Hein? Bon, le dimanche prochain, vous cherchez. Vous cherchez jusqu'à arriver à Israël, vous cherchez le moment. Et comment on appelle ça? Le devoir. Hein? Il y a eu Jacob. Et Jacob est devenu Israël. Donc, Abraham a été choisi pour diriger la dispensation de la promesse. Et il a été appelé à partir de ses parents à Mésopotamie. Alléluia. Pour aller où? Pour aller à Canaan. Parce que Canaan est l'actuel Israël. Vous comprenez? Actuellement là, Canaan là, c'est Israël. Pourquoi? Parce que Israël est le peuple de Dieu. Parce qu'Israël, avec Jacob, Dieu a changé son nom à celui d'Israël. Donc Israël dit qu'Israël est son premier-né. Alléluia. Donc il a été choisi pour diriger cette dispensation. Mais vous voyez, il allait en Canaan. Et puis la Bible dit qu'après ce moment, il y a eu la famine. Il était allé à Canaan. Donc c'est lui qui doit diriger tout le peuple à Canaan. Toute cette promesse que Dieu lui a faite, qui doit être sortie de lui comme le père de la nation. Donc c'est là-bas que Israël, Abraham devait rester pour que sa descendance puisse sortir pour former le peuple d'Israël. Alléluia. Il devait rester à Canaan. C'était le message, il devait rester à Canaan là. Mais la Bible dit qu'il y a eu la famine. Et quand la famine est venue, Abraham est parti où? Hein? Il est parti en Égypte. Et puis, en partant en Égypte,
il a comploté avec sa femme pour mentir. Parce qu'il avait faim. Il dit à sa femme Sarai, si on arrive là-bas, il faut dire que tu es ma soeur. Là, je vais manger. Tu dis, donc, ils sont descendus en Égypte. Alléluia. Et vous voyez, c'est après que Jacob est né. Et tous les enfants de Jacob, Joseph qui a été vendu, on l'a envoyé aussi en Égypte. Donc, finalement, toute la descendance d'Abraham s'est retrouvée en Égypte. Alléluia. Et qui a fait qu'ils se sont retrouvés en Égypte? C'est leur père Abraham. Alléluia. Donc, cette dispensation va se terminer par l'esclavage. Et après, ils sont restés esclaves. La Bible dit qu'ils sont restés esclaves pendant 430 ans. 430 ans. À cause de manger. Il a conduit toute sa descendance en Égypte, chez les ennemis. Et Dieu les a maintenus là-bas esclaves. Ils ont souffert 430 ans. Je vais vous donner les passages que vous avez lus, vous allez bien comprendre. Vous avez pris quel passage? Je vous ai donné Genèse 7 et 12, non? Oui. Vous lisez tout Genèse 12. Et puis vous lisez aussi Genèse 42. Vous lisez Genèse 42, 1 à 5. Vous prenez Genèse 46, 6 à 7. Et puis vous lisez Exode 1. Vous lisez tout le chapitre d'Exode. Donc, la période de la promesse, la dispensation de la promesse, est venue par ce jugement-là, qui est toute la descendance d'Abraham fut esclave en Égypte. Et on va attaquer la 5e dispensation qui est la loi. Et la 5e dispensation qui est la loi a été dirigée par qui? Par Moïse. Dieu maintenant, après le chef d'Abraham, vous voyez, à chaque dispensation, il y a un chef. Alléluia. Et nous rendons gloire au Seigneur parce que nous, notre dispensation ne va pas échec. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. La dispensation de l'Église, de la grâce, il n'y aura pas échec. Ceux qui vont faire échec, c'est ceux-là qui ne vont pas aller au ciel. Qui vont passer par la tribulation. Alléluia. Parce que le caractère principal de notre dispensation, c'est Pierre. Pierre n'a pas fait échec. C'est lui qui a prêché au jour de la Pentecôte. Et puis il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Mais avant la fin de la dispensation de la loi, les pierres, c'est après la dispensation de la loi qu'ils sont venus. Ils sont rentrés dans la dispensation directement de l'Église. Et la dispensation de l'Église, c'est Dieu puissant, lui-même, créateur, qui vient habiter à nous. Alléluia. Et au moment où Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'il avait trahi Jésus. Quand on avait saisi Jésus, la jeune fille qu'il avait vu pour dire, mais monsieur, toi, on t'a vu avec Jésus. Parce que ton langage même le ressent. Ta manière de parler. Il dit non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. À plusieurs reprises, il a relié Jésus et puis le coq a chanté. Alléluia. Mais c'est ce Pierre, peureux tout le temps, qui était rempli du Saint-Esprit, qui
qui a pris la parole au jour de la Pentecôte devant des milliers de personnes. Il a prêché l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que c'est à lui que le Seigneur a remis les clés du royaume. Amen. Donc l'église a beaucoup de faveurs. Si tu n'es pas dans l'église, c'est autre chose. Mais si tu es dans l'église, tu as beaucoup de faveurs. Alléluia. Parce que Dieu a nous. Au temps ancien, Dieu n'était pas dans les gens. Même les sacrificateurs et les prophètes, Dieu n'était pas en eux. Et puis il devient provoque. Mais en notre époque, aujourd'hui, Dieu puissant, il vient, il fait sa demeure en nous. Nous devenons son temple. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas détruire ce corps-là, parce qu'aujourd'hui, ton corps-là, c'est son temple, c'est sa maison. C'est là qu'il est habité. Il ne faut pas jouer avec ton corps, parce que c'est là qu'il veut habiter. Il ne veut plus être sur toi comme ça. Mais il veut être en toi. Vous voyez la différence? Va un petit peu t'asseoir. C'est la différence. Et quand il vient habiter en toi, il faut le laisser te diriger. Ton corps ne t'appartient plus. Quand tout ce qui est sur ta vie, sur ton corps là, ce n'est plus pour toi. Tu ne dois pas faire de son temple, de sa maison, un lieu de voleur, un lieu de débauche. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il a frappé les gens dans le temple. Il dit, vous faites de la maison de mon Père un lieu, une caverne de voleurs, des champs et de commerçants. Non, non. C'est un lieu de prière. Alléluia. Donc, nous sommes à la 5e dispensation qui a pour caractère principal Moïse, qui est la loi. La dispensation, c'est la loi. Dieu suscite Moïse pour délivrer Israël qui est resté en captivité en Égypte. Alléluia. Amen. Dieu suscite Moïse pour que Moïse libère son peuple. Maintenant, le message que Moïse devait prêcher pour que le peuple d'Israël puisse être sauvé, c'était quoi? Dieu a donné les 10 commandements. Alléluia. Qui peut nous citer un peu les 10 commandements? Vous pouvez avoir ça dans le livre d'Exode, chapitre 20. Lisez les 10 commandements. Qui a trouvé? Oui, tu as trouvé? Vous n'avez pas trouvé? Qui a trouvé? Oui, il faut lire Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Premièrement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est ça? Oui. Et tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Ni de représentation. Ni de représentation. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Ceux qui sont en bas sur la terre. Les choses qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point. Attends un peu. Les choses qui sont en haut. Les choses qui sont en bas sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais attaquer un peu, par exemple, la photo de Jésus. Ce sont des représentations. Ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Vous avez ça sur votre table. Et puis, chaque matin, vous vous prosternez devant. Jean-Marie a dit que ça, c'est le poissonisme. Lui-même, il n'est pas chrétien. Il dit ça, c'est le poissonisme. Alléluia. Ou bien, soit la Vierge Marie, on lâche au cou, ou bien la croix, ou bien la croix, Jésus est dessus. Moi, mon Jésus que j'adore, il est plus sur la croix. Amen. Il a été enterré, il est ressuscité. Yes. Il a mort. Il est plus sur la croix. Alléluia. Il faut porter sa croix là. Donc, il faut porter la croix
Jésus est dessus sur le cou. Dieu n'aime pas les représentations. On a un sentier chez nous là-bas quelque part, là. Nous sommes, on rentre dedans, on sort. Ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie. Notre Dieu, on le sent. Alléluia. On le sent. Il y a un chant là, on aime chanter dans le temps là. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer, mais je sais. Dieu l'est. Je l'ai. Je ne sais pas ce que la Bible dit. Colossiens 3:16 par là. Toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Donc, les représentations, ça c'est interdit. Vas-y. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Pardon, mon ami, viens finir ça. Hein? Tu ne prendras point le nom de mon Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vas-y. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta maison, dans ta porte. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Au nom de ton Père et ta mère, oui. Afin que ton jour se prolonge dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Alléluia. Voilà le message. Au-delà de la loi, pour être sauvé, il faut observer les 10 commandements. Alléluia. Donc, c'est Moïse qui a venu diriger cette dispensation-là. Donc, il était amené à faire sortir Israël d'Égypte en observant les 10 commandements. Alléluia. Voilà Dieu. Est-ce que Moïse a reçu sa mission? Moïse a reçu sa mission? Moïse a reçu sa mission? Oui, il a réussi, puisqu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Maintenant, ce qui s'est passé là, ça, c'est il a fait sortir Israël. C'est lui qui n'est pas entré dans la terre promise. Mais sinon, il a fait sa mission. Alléluia. Donc, la 5e dispensation a pour caractère principal Moïse. C'était de faire sortir Israël de l'Égypte. Alléluia. C'était pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais vous voyez que le parcours que Moïse a pris avec Israël, il y a eu, c'est vrai que Israël va arriver, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Israël n'a pas respecté les principes de Dieu. Israël n'a pas respecté la loi de Dieu. Alléluia. Et Dieu les a jugés. Et vous allez voir que Dieu va les envoyer encore en captivité à Babylone. Alléluia. L'homme est compliqué. Je vais terminer tout à l'heure. Donc ça, je voudrais que vous écriviez quelque chose. Vous allez écrire ça. Israël devrait être saint comme Dieu l'est. Israël devrait être saint comme Dieu l'est. Dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 44. Je voudrais que vous écrivez ça, ceux qui sont en train de prendre note. Il devait être saint comme Dieu l'est. Lévitique 11, 44. Dieu demande donc à Israël de garder
ses commandements afin de demeurer dans son alliance. Dieu demande donc à Israël de garder ses commandements afin de demeurer dans son alliance. C'est là encore une responsabilité que Dieu donne à l'homme. Dans Exode chapitre 19, verset 3 à 8. Malheureusement, il échoue en désobéissant à la loi. L'homme a échoué, il a désobéi à la loi. Captivité en Babylone, pour les corriger, après Dieu va les faire sortir, ils vont faire leur marche jusqu'à Canaan. Alléluia. Et vous voyez, c'est dans cette marche, je vous ai parlé la dernière fois du tabernacle. Hein? C'est sous la loi qu'il y a eu le tabernacle, il y a eu les sacrificateurs, il y a eu tout. Donc, je vais vous brosser brièvement prochainement le tabernacle. On ne va pas aller trop en profondeur, mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le tabernacle de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, en quelques mots, où nous allons nous arrêter. Et puis, prochainement, on va continuer avec la 6e dispensation, vraiment qui m'intéresse beaucoup, parce que ça, c'est notre époque. L'Église. Les autres dispensations, ça, c'est pour vous montrer, c'est pour vous dire que Dieu a une histoire pour l'humanité. Et qu'il a réparti ces histoires-là en 7 périodes. Il a divisé l'histoire de l'humanité en 7 périodes qu'on appelle les dispensations. Donc il y a une première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et 7e. 7e dispensation là nous on n'est pas ici, l'église est déjà enlevée. C'est ce qu'on appelle le millénium. Et c'est nous qui serons les gouverneurs, c'est l'église qui sera le gouverneur du millénium. C'est-à-dire qu'il y aura une paix de 1000 ans sur la terre où le diable sera lié. Donc, tout va marcher quoi. Mais là, l'église est déjà enlevée, c'est nous on va arriver. Alléluia. Mais avant le millénium, quand l'église sera enlevée, il y aura une tribulation de 7 ans. C'est ça la Bible dit, j'ai oublié le passage, mais la Bible dit, si tu n'as pas pu courir avec les chevaux et tout comme ça. Vous comprenez? Donc si tu n'as pas pu être sauvé dans la dispensation de l'église, ce n'est pas la tribulation. Parce que vous avez appris que le diable, il va venir s'asseoir même dans le temple de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. C'est ce qu'on appelle l'antéchrist. Et il va faire des miracles terribles. Et tout le monde va tourner ses regards vers lui pour dire que c'est Dieu qui est descendu sur la terre. Et c'est dans ça, on parle de la marque de la bête, 666. C'est compliqué. Et à cette époque, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas manger. Mais en ce moment-là, nous, on est parti à l'église. Alléluia. Donc, si cette marque, les 666 que l'Apocalypse est en train de parler là, si ça te trouve sur la terre, c'est que tu n'es pas parti. Mais on arrive là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. La question. Sur ce qu'on a déjà vu, la première dispensation jusqu'à la 5e dispensation. Jérémie chapitre 12. Dis quoi? Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Okay. Amen. Qui a une question? Il n'y a pas de question? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Salut. C'est pas ça? Il y avait une loi que le Seigneur mettait là pour que l'homme observe cette loi pour être sauvé.
l'exemple de la première dispensation, c'était de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la loi. Mais l'homme a failli. Maintenant, au temps de la loi, Dieu a donné, c'est la loi qu'on a enlevé de lui, Exode 20 là. Dieu a donné 10 commandements à l'homme. Et ces 10 commandements-là, Dieu a invité Moïse jusqu'à sur la montagne pour récupérer ça. Et ça a été écrit des propres droits du Seigneur sur la table de pierre. Et quand Moïse est parti pour chercher la loi, c'est là que Aaron a fait le veau d'or. Parce que Moïse qui était en ce moment-là censé être le représentant de Dieu pour les enfants d'Israël, le peuple d'Israël ne le voyait plus. Parce qu'il est rentré dans la communion avec Dieu. Donc le peuple d'Israël a dit à Aaron, Moïse il nous a fui, il est parti. Donc nous on veut adorer Dieu, on veut un Dieu. Donc Aaron dit, mais Moïse va venir. Ils ont importuné Aaron jusqu'à ce qu'ils disent, bon, dites à vos femmes, dites à vos hommes, ils ont envoyé tous les anneaux qui sont à leurs oreilles, qui sont à leurs mains, qui sont à leur cou, comme les sœurs qui sont voilà. Et puis, ils ont tout envoyé. Et Moïse et Aaron a fondu ça. Et il a fait le veau d'or. Donc il a commencé à chanter. Oui, on a eu un Dieu. Moïse est parti, mais Dieu nous a donné notre Dieu, une statue. Et quand Moïse était avec Dieu, dans la présence de Dieu, Moïse a entendu les bruits. Et quand Moïse est descendu, il a vu que le peuple avait adoré autre Dieu que l'Éternel des armées. Pourtant, il allait chercher la loi. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a brisé la loi, a fait un jugement sur leur vie. Donc, peut-être la loi qui était là pour que Israël soit sauvé, c'était les 10 commandements. Alléluia. Israël devait observer les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, nous voyons le 7e jour qui est le jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez? Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour s'est reposé. Donc le jour de sabbat, le 7e jour, personne ne pouvait travailler. Tout le monde est resté à la maison. Même vous ne pouvez pas préparer. Vous préparez le samedi. Pardon, le 6e jour. Qui est le samedi. C'est samedi que le 7e jour. C'est le vendredi. Parce que le premier jour, c'est le dimanche. Le 7e jour, c'est samedi. Donc, on prépare le 6e jour, vendredi, dans le calendrier juif. Il y a le vendredi, le 6e jour. C'est pourquoi dans la rue de Gand, il y avait un monsieur qui a choisi le jour de sabbat pour aller chercher du pavot. On l'a tué. Le 7e jour. On l'a tué. Donc, c'est lui qui fait des ouvrages le samedi. Le 7e jour, il a violé la loi. Donc on doit le tuer. Quand Jésus lui-même il est venu, ses disciples ont choisi le 7e jour là, le jour du sabbat, pour aller casser le maïs, les blés pour manger. Et les Juifs sont levés, ils disent, mais comment tes disciples? Il dit, mais l'époux est là, le maître du sabbat est là. Alléluia. Amen. Mais même quand Jésus a fait un miracle le jour du sabbat, il a un problème. Mais c'est lui qui était le maître du sabbat. Il dit, ce n'était pas une bonne loi. Donc il est venu pour accomplir ça. Donc aujourd'hui, Jésus est notre sabbat. Nous, en tant qu'église, Jésus est notre sabbat. C'est notre repos. Amen. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois le repos. Amen. Quand tu le prends dans ta vie, il règle tous tes fardeaux, tous tes problèmes, les problèmes qui te donnent à réfléchir, à ne pas dormir la nuit. Là. Il règle tout. C'est pourquoi il faut l'accepter. Si tu as un problème, tu veux avoir la solution, il faut accepter Jésus. Amen. Si rien ne va dans ta vie, tu veux que les choses aillent dans ta vie, accepte Jésus. Amen. Si ton foyer est balancé,
Mais si le diable a fait son entrée dans ton foyer, la solution c'est d'accepter Jésus. Amen. Si tu n'es pas marié, tu veux te marier, il faut accepter Jésus, c'est tout. Parce que c'est là où se trouvent les bons garçons comme moi. Et c'est où se trouvent les bonnes femmes comme ma chérie. Alléluia. Si vous l'acceptez sincèrement, il vous donnera un mari exemplaire, modèle. Un mari selon le cœur de Dieu. Un mari qui aime, comme mon frère, qui aime sa femme. Je m'aime. Vous voyez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Acceptons Jésus. Ne faisons pas semblant. Ne suivons pas que les miracles. Parce qu'aujourd'hui, là, les miracles, le diable en fait beaucoup. Et aujourd'hui, dans notre monde, en fait d'église, c'est compliqué. Si ces miracles qu'on suit là, vous allez tomber dans les mains d'un féticheur caché, qui a une Bible. Vous allez tomber dans les mains d'un féticheur qui a une grosse Bible comme ma Bible là. La vérité. Un homme, une personne remplie d'esprit de divination, il a un gros serpent dans son sac. Alléluia. Amen. C'est pour regarder les gens pour dire ça, ça, ça là. Il y a beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour dire ça. C'est pourquoi il faut être enraciné dans la parole. Cherchez le Seigneur. Cherchons Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons à être dans l'église de Dieu. Donc le dimanche prochain,